Je suis ici au domaine de l'ancienne cure avec le propriétaire, monsieur Christian Roche. Bonjour, bonsoir Bonjour. plutôt. Bonsoir. Alors, tout d'abord, où sommes-nous? Alors, nous sommes à Colombier, dans le Périgord, à côté de Bergerac, et donc un pays connu, une région connue donc pour toutes ces bonnes choses, à savoir le foie gras, la truffe bien sûr, et les vins. Les vins dont nous sommes producteurs au domaine de l'ancienne cure depuis 3 générations maintenant. Ouais. Alors, votre façon de faire de vin, c'est un peu différent que beaucoup d'autres. Vous faites des expériences. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, chez nous, donc au domaine de l'ancienne cure, nous essayons de faire le maximum pour sortir la quintessence de notre terroir et de notre vignoble, essayer de faire les meilleurs vins possibles sur une gamme complète, puisque nous avons donc aussi bien des blancs secs, des rouges que des liquoreux de Montbazillac. Alors, les blancs secs, hein. Commençons par les blancs secs. Hein. Alors, les blancs secs, si vous voulez, nous avons 3 cuvées différentes. Ouais. Donc, nous avons une cuvée qu'on appelle le classique, qui est issue, je dirais, de terroirs donc plutôt argileux, avec des bases de Sauvignon essentiellement. Ouais. Ensuite, nous avons une cuvée qui s'appelle l'Abbaye, qui sont des tris de raisins surmûris, où il y a un peu plus de travail bien sûr, puisque c'est des sélections de raisins. Et nous avons une grande cuvée que nous faisons que les grandes années, que nous appelons l'extase, qui, ma foi, est la quintessence des raisins que nous pouvons produire sur le domaine en blanc sec. Et si on peut le décrire un peu, on vient de déguster quelques-unes, on est sur des vins qui sont très riches, secs bien sûr, mais très riches. Hein. Voilà, une belle concentration, puisque c'est des raisins surmûris que nous trions. On essaye d'avoir donc sur les 4 cépages qui le composent, à savoir Sauvignon gris, Sauvignon blanc, Sémillon et Muscadelle, le maximum de concentration. Concentration et fraîcheur, et acidité et minéralité. Donc nous essayons d'avoir des vins le plus complets possible pour pouvoir donc bien sûr avoir des vins qui font plaisir sur quelques années et peuvent se garder même je dirais 7-8 ans éventuellement. Ouais. Oui, parce que c'est des vins qui sont puissants. Pour des vins blancs, c'est des vins de repas, ce n'est pas des vins d'apéritif. Hein. Tout à fait, c'est des vins de repas, et je dis souvent que les vins du sud-ouest sont réputés pour être des vins de repas plus que des vins rafraîchissants. Voilà. Oui, aussi bien en rouge qu'en blanc, qu'en liquoreux, on a des choses qui se tiennent, je dirais. Et c'est vrai que notre culture est plus à en faire des vins de repas plutôt que des vins de soif. Malgré que nos cuvées classiques, nous nous efforçons de les faire les plus fruités possibles pour pouvoir bien sûr être bu plus facilement. Parlons un peu des vins rouges. Vous faites aussi une gamme de vins rouges, mais d'un style qui n'est peut-être pas très traditionnel dans la région ou dans l'appellation. Voilà, si vous voulez, on a la chance d'avoir 12 hectares de rouge sur la propriété, avec une grosse partie de Cabernet, un peu de Malbec, du Merlot bien sûr. Donc on est un peu atypique puisqu'on privilégie le meilleur cépage de l'année pour le mettre en majorité dans nos vins. Alors ça peut être des Cabernet Francs, comme nous avons goûté tout à l'heure, ça peut être des Cabernet Sauvignon, ça peut être des Merlots, ou pour l'instant, non, ça ne s'est pas produit, mais il y a le Malbec qui est là et qui vient composer aussi et compléter déjà ces 3 cépages donc cités précédemment. On a dégusté quelques millésimes qui datent déjà de quelques années, 2003, 2002, oui. Mais une chose qui me frappait, c'est c'était comme des vins jeunes, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tanins, beaucoup de structure. Comment est-ce que parce que si on fait des vins de ce style, il faut faire de quelques manières différents. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je crois qu'il y a un gros travail à la vigne qui a été fait. Je disais tout à l'heure dans le chai que nous avions que 90% bien sûr des vins sont faits à la vigne avec la matière première. Ouais. Donc je pense qu'à Bergerac et notamment ici chez moi à l'ancienne cure, nous travaillons de ce niveau, avec cette qualité-là depuis une dizaine d'années maintenant. Et que nous avons avancé à grands pas et nous avons encore beaucoup à apprendre, mais nous prenons vraiment conscience que nous avons un véritable terroir et
et le potentiel pour faire des grands vins. Et donc déjà, vous voyez, au bout de 4-5 ans, il y a encore de la tenue, de la fraîcheur. Donc voilà, nous sommes en train d'essayer d'aller au bout des choses pour pouvoir espérer faire le meilleur produit possible. Ouais, c'était des vins étonnants, c'était des vins de garde. Oui, tout à fait, des vins de garde d'une dizaine d'années sans problème. Absolument. Maintenant, je dis souvent, le vin, il faut le boire quand on l'aime. Donc ça peut être très tôt ou ça peut être très tard, mais vaut mieux trop tôt que trop tard. Ensuite, vous faites aussi quelques vins mouleux ou même liquoreux. Voilà, nous avons aussi la particularité d'avoir l'appellation Montbazillac. Donc c'est un produit que l'on travaille par tri successif, c'est-à-dire qu'on ramasse au fur et à mesure des maturités des vins, des raisins botrytisés et passeuriers à base de muscadelle et de sémillon. Et là-dessus aussi, nous avons des choses très très intéressantes, surtout que les arrière-saisons, depuis quelque temps, depuis une dizaine d'années, nous donnent raison d'attendre, puisqu'on a des vins d'une réelle concentration. Ouais. À la fois avec une pourriture noble, des fois, et des fois avec une passeuriage. Voilà, j'essaye d'allier les deux, puisque passeuriage amène l'acidité et donc la concentration. Et la pourriture noble amène la puissance et donc la complexité, ce qui fait que ça fait un heureux assemblage, un heureux mélange qui nous permet d'avoir des vins de garde aussi en liquoreux. Si on le compare un peu avec une référence un peu plus classique, avec un Sauterne, ce que j'ai trouvé, c'est que dans les vins que nous avons dégustés, il y avait plus de fruits, plus d'acidité, plus de fraîcheur. Mais si vous voulez, après, je crois qu'à Sauterne, ils ont aussi d'excellents vins. Donc chacun. Je suis entièrement d'accord. Mais nous avons bien sûr, nous, dans la même méthode de travail, puisque un climat différent, un terroir différent, ce qui permet d'apporter un vin tout à fait différent. Et je crois que dans la gamme des liquoreux, les vins que nous faisons sont une belle typicité, quoi, et je crois qu'avec les mêmes cépages, nous avons quelque chose de différent qu'à Sauterne. Voilà, peut-être un peu plus de complexité, je ne sais pas, il faudrait vraiment faire des dégustations comparatives, donc anonymes. Mais ce n'est pas pour dire qu'une est meilleure que l'autre, mais c'est pour positionner un peu le style. Voilà, je crois que partant de la même matière première, compte tenu du climat et du terroir et de notre savoir-faire, je dirais, nous obtenons des vins différents, mais certainement complémentaires. Alors aujourd'hui, vous êtes la 3e génération, vous avez dit? Il y a une 4e La 4e se profile à l'horizon, j'espère. Donc voilà, nous avons un garçon qui s'oriente vers certainement la viticulture, mais il est tout jeune pour l'instant, mais on garde l'espoir qu'il y aura une 4e génération, que le travail soit perpétué si possible. Alors encore une fois, nous sommes au domaine de l'ancienne cure. Un domaine, si vous ne connaissez pas déjà, c'est un domaine à découvrir, très beau, avec un château sur la colline. C'est avec plaisir que nous vous accueillons au domaine. Merci beaucoup pour cette visite, pour cet entretien dans votre ville. Merci à vous d'être venu nous voir. Au revoir. Au revoir.